ma mère, on l'a fait. La tête de ma mère, on l'a fait. Oh non, j'ai plus de voix. La tête de ma mère, j'ai plus de voix, mais je m'en bats les couilles. Les gars, la tête, tu vois, on l'a fait. On l'a fait, les frères, on a fait une dinguerie. Back to back pour le PSG. Les gars, on a fait le back to back. Les gars, on a fait le back to back, les gars. Et la tête, le football, il a gagné aujourd'hui. Le football a gagné aujourd'hui. Les frères Arsenal, hein, ils ont mis le premier but. Ils ont rien proposé. Les gars, oh putain, il n'y a plus le fond vert. On méritait tellement, cette victoire la méritait tellement, les gars. Le stress était totalement présent. On perd tous nos titulaires sur blessure, les gars. Et malgré tout, on le fait. Malgré tout, on le fait, les frères. On ne cède pas à la pression. On ne cède pas, les gars. La tête de WAM. En fait, je peux qu'être fier de mon club. Je peux qu'être fier de mon club, les gars. Je suis là depuis quoi, 2010, 2011 peut-être. J'ai vu mon club partir de nulle part, les gars. J'ai vu mon club partir de nulle part et finalement on le fait. Finalement les gars, on le fait, putain. Les gars, la tête de moi, on l'a fait. On est une dinguerie. On est une dinguerie. On est champion, les gars, on est champion d'Europe. Double Champions League, back to back. Back to back. La tête de moi, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Au nom de Dieu, c'est du jamais vu, les frères. La meilleure équipe du monde a gagné avec des champions et ils avaient un terrain. Parce que s'ils avaient perdu en finale après nous avoir privé d'une saison historique, j'aurais pas accepté. C'est à nous de les corriger la saison prochaine. Mais en attendant, on va les laisser profiter parce que c'est tout simplement historique ce qu'ils sont en train de faire. Back to back en Ligue des Champions. Et cette équipe, franchement, elle est magique. Après, il faut franchement aussi saluer la performance d'Arsenal. Il y en a qui vont peut-être les descendre parce que c'est pas leur football. Parce que voilà, c'est pas excitant à avoir joué, mais ils ont été solides du début à la fin en défense. Hein. Gabriel Malheureux qui rate le penalty décisif. Mais au-delà de ça, son match, il est excellent. Et pour moi, c'est même limite l'homme du match côté Arsenal. Rice aussi fait un excellent match, surtout défensivement. Nketiah, c'est pareil. Saliba, c'est pareil. Et franchement, ça force le respect. Parce que tenir aussi longtemps, il ne faut pas oublier qu'ils ont marqué à la 5e minute. Et que je pense qu'ils concèdent le penalty à la 70e. Et de tout ça, en fait, ils ont concédé 0 grosse occasion de la part du Paris Saint-Germain parce que défensivement, ils étaient impeccables. Je remonte notamment le tac de Gabriel qui, je le répète, a fait un super match. Mais en fait, face à ce Paris Saint-Germain-là, ça suffit pas. J'ai l'impression qu'ils sont imprenables. Peu importe comment tu joues, que tu joues en défense, que tu joues en attaque, que tu domines, que tu subisses, en fait, c'est eux qui finissent par gagner. Parce que le penalty, franchement, il est vraiment anodin, hein, celui provoqué sur Gvara. Et en dehors de ça, en fait, ils ont été impeccables. Mais au final, qui repart avec la coupe? C'est le Paris Saint-Germain. Après, oui, il y a eu un fait de jeu, notamment ce penalty non sifflé sur Madueke. Pour moi, t'aurais pu le siffler comme t'aurais pu ne pas le siffler, mais on va pas s'arrêter là-dessus. On a le droit à un vrai match, ça se rendait coup pour coup. Même si, voilà, c'était pas le PSG Bayern, par exemple, il y avait beaucoup d'intensité, tu le sentais, beaucoup de tension. Et au final, celui qui sort vainqueur de ce duel, hein, c'est le Paris Saint-Germain. Comme je l'ai dit, j'ai l'impression qu'ils sont imprenables. Bravo, 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 bravo le PSG. Ils ont stressé jusqu'à la dernière seconde des pénaltys. Back to back. Le PSG entre officiellement pour la 2e fois dans l'histoire du football. 2 Ligues des Champions d'affilée. Alors certes, je pense qu'on attendait beaucoup mieux du PSG, surtout en première mi-temps. Surtout les attaquants qui m'ont pas mal déçu en première mi-temps. Après, c'est vrai qu'Arsenal a marqué très vite et après, ils ont fait un bloc bas. D'ailleurs, une première mi-temps, une deuxième mi-temps très maîtrisée de la part d'Arsenal. Mais les gars, c'est ça aussi les grands joueurs et les grandes équipes. Savoir revenir quand il faut, savoir ne pas stresser, garder son calme. Penalty sur Gvara, Dembélé décisif qui marque un penalty incroyable. Bon après, c'est vrai que Dembélé, pour moi, le match là, il pouvait faire beaucoup mieux. J'ai été un peu déçu du match d'Ousmane Dembélé. Après, il a quand même mis le penalty décisif, donc en vrai, ça va. Ça me fait quand même beaucoup de peine pour un joueur, les gars. Gabriel qui avait sorti une masterclass ce soir. Les gars, il a défendu comme un bonhomme. Et en plus de ça, le pauvre, il rate le penalty à la fin pendant la séance des tirs au but. Non, franchement, c'est trop triste. Arsenal n'aura pas encore le droit à sa Ligue des Champions 2006 défaite. 2026, 20 ans après défaite. Les gars, bravo au PSG, c'est mérité. Un parcours encore incroyable, alors qu'au début de la saison, comme l'année dernière, personne les voyait aller en finale. À tous mes frérots parisiens qui me suivent, c'est mérité à 100%, profitez de votre victoire. J'ai un immense respect pour cet homme. J'ai un immense respect pour Luis Enrique. Ce sacre, il est pour lui. Le sacre de l'année dernière, il est pour lui. Le niveau qu'affiche le Paris Saint-Germain actuel, c'est lui, c'est cet homme. Supporters parisiens, vous avez le meilleur entraîneur au monde actuellement. Sans parler du fait que, depuis qu'il n'y a plus Kylian Mbappé, l'équipe elle tourne comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. La star, c'est le Paris Saint-Germain. Il a mis l'institution au centre du projet. Il a mis l'institution, il a mis le club à un niveau où maintenant, le PSG est respecté par tout le monde. Oui, parce que Paris s'approche du football. Oui, tous les suiveurs et kiffeurs de foot sont obligés de kiffer le Paris Saint-Germain. Quand tu vois la finale d'aujourd'hui, l'opposant, ok, défensivement, très costaud, il n'y a rien à dire, très coriace, dur de gagner, dur de marquer. Face à cette équipe, on le voit, il a fallu d'un penalty pour gagner. Mais
Luis Enrique, toutes mes félicitations, c'est un immense respect pour cet homme. Gardez-le très longtemps. Ça va, on vous dérange pas? C'est historique, le PSG t'as jamais le plus grand club français. On vous dérange pas. Le nombre de trophées que l'OM a pris et que le PSG ne prendra jamais, à commencer par celui-là, le IE Ligue 1 Game, je crois qu'il n'existe même plus, donc le PSG ne le prendra jamais. L'OM est à jamais le premier club français à l'avoir eu. Le sacré IE Ligue 1 Game. Le trophée Robert Louis Dreyfus contre la Juventus. Vous vous rappelez du but d'Alessandrini, milieu de terrain, il y avait Pogba sur le terrain, etc. Non, l'OM a battu la Juventus en finale de ce trophée. En même temps, il n'y avait qu'un seul match. Le trophée, il se joue sur un match. Pareil contre Valence. L'OM est à jamais le premier club français à avoir 2 fois gagné le trophée Robert Louis Dreyfus. Le trophée n'existe plus aussi. Qui va nous le prendre? Enfin, cet été, l'OM a remporté la Air Cup. Est-ce que le Paris Saint-Germain a gagné la Air Cup? Non, ça fait 4 trophées de plus que le Paris Saint-Germain. Donc, en quoi le Paris Saint-Germain est le plus grand club français, s'il vous plaît? En quoi le Paris Saint-Germain est le plus grand club français alors que l'OM a gagné 4 trophées de plus, s'il vous plaît? S'il vous plaît, répondez-moi à la question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. De Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain. Ça y est, ça devait arriver. Le PSG, dans sa meilleure forme, vit ses plus belles années depuis la saison dernière. Donc. Le PSG vit sa plus grosse saison pendant que l'OM vit l'une de ses pires saisons cette saison. Comment vous voulez qu'on vive bien? Félicitations au Paris Saint-Germain pour sa Ligue des Champions. Mais vraiment, c'est dur d'être Marseillais depuis 2 ans. Surtout cette saison. C'est trop dur. Le back-to-back, les gars, le football a parlé. Le football a parlé, le Harambol a perdu. Champion, les gars, 2 fois. Ce PSG là rentre dans l'histoire. Ils font le back-to-back. Les Marseillais, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? Les Marseillais, qu'est-ce que vous avez à dire? À part dire, ouais, on l'a gagné en premier, on s'en bat les couilles. 2 contre 1. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui, les gars. Aucun autre joueur. Luis Enrique, merci pour les travaux. 3 Ligue 1, 3 trophées des champions, 2 Coupes d'Europe. Laisse tomber. Par contre, quand même, les gars, force à Gabriel parce qu'il va se faire insulter sur Internet, etc. J'espère qu'il n'aura pas des messages racistes, etc. S'il vous plaît, les supporters d'Arsenal, soyez cool. Le premier club français avec 2 types de Ligue des Champions, les gars, c'est incroyable. Ce PSG là qui se faisait tout le temps éliminer, ce PSG là ils sont trop souffert, les gars. Ah là là les gars, comment il m'a fait de la peine. Et je vous jure, le football, je crois que c'est le sport le plus cruel du monde, c'est pas possible. Les gars, il a fait un match de patron. Mais Gabriel, tout ce qu'il a sorti, les gars, t'avais l'impression c'était un gardien de but. Pendant 90 minutes, il a écœuré les attaquants du PSG. Première période, deuxième période, il a sorti tout ce qu'il pouvait. Il a sorti tout le cardio qu'il pouvait. Toujours bien placé, intelligence défensive, il replace ses joueurs, il crie sur le terrain, il motive ses coéquipiers. Et le pire, les gars, dans l'histoire, vous savez c'est quoi? C'est qu'il rate le penalty pendant la séance des penalties. Et là, il se met à s'effondrer et à pleurer. Gabriel, tu peux sortir la tête haute. Tu peux sortir avec l'honneur. Parce que moi, je te le dis, c'est même pas si t'es pas le meilleur défenseur de cette saison. La charnière centrale d'Arsenal, vraiment big respect. Parce que vous avez réussi à tenir tête à l'attaque du PSG surpuissante. Kvara, Dembélé, Désiré Doué, Vitinha qui a mis pas mal de frappes. Malheureusement pour Arsenal, victoire du PSG, ils leur ont enlevé leur rêve de la Ligue des Champions. Mais les gars, vraiment, je sais pas ce que vous avez pensé du match de Gabriel, mais il m'a fait trop de la peine à la fin. Le football, c'est trop cruel. On n'oubliera pas son match. C'est fini, il n'y a rien à dire là pour l'instant, aucune analyse, ça se fera plus tard, ils sont champions, ils ont fait le back-to-back, attends ferme-la toi, ils ont fait le back-to-back, vous entendez dehors ou pas? C'est mérité, le PSG était plus fort, plus conquérant, plus dominant, sur les tirs au but, Raya est sur 3 minutes avant, tu peux pas, les gars, il n'y a pas d'analyse à faire pour l'instant, bravo Paris, 2 LDC d'affilée. C'est incroyable, je ne sais pas qui va les arrêter. Ils ont gagné dans toutes les circonstances, contre des mecs qui attaquent beaucoup, contre des défenses. Arsenal n'a perdu 0 fois cette saison, c'est la première fois qu'ils perdent cette saison en Ligue des Champions. Bravo. Cette équipe rentre dans l'histoire, Arsenal peut s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Je peux même pas faire ma vidéo, ça crie même en dehors de chez moi. Arsenal peut s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Tu ne peux pas arriver contre le PSG. Et
attendre les pénaltys pour proposer ce que tu as proposé. Bravo Paris, je reviendrai en détail plus tard. Là, il faut aller voir ce qui se passe, il faut aller manger. Et bravo Paris.